Imaginez que vous avez eu une journée super chargée. Vous n'avez pas fait des postures, vous n'avez pas fait des respirations, vous n'avez pas médité. Tout ce que vous pensez est yoga, vous n'avez pas fait. Vous marchez dans la rue. Vous êtes stressé, vous n'allez pas très très bien. Mais juste avant de traverser la rue, vous prenez un instant pour prendre conscience de votre souffle. Puis vous regardez à gauche, à droite, et puis vous traversez la rue. Puis plus tard dans la soirée, vous me rencontrez et je vous dis, aujourd'hui, votre pratique de yoga vous a bien avancé. Est-ce que je mens? Yoga n'est absolument pas ce que nous pensons c'est. Aujourd'hui, c'est un peu du marketing, hein, un peu du business, posture, technique, respiration, 1000 choses. Mais ce n'est pas yoga. Vous savez qu'est-ce que c'est la pratique de yoga? Patanjali l'a défini dans le Yoga Sutra comme l'effort nécessaire pour ramener notre champ du mental dans l'état où il n'est pas coloré par les samskars, par les conditionnements. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est les samskars, regardez la vidéo précédente. C'est l'état où on peut voir les choses telles qu'elles sont. Et très simplement, c'est un état où on a pris cet instant, on a fait cet effort de déjà prendre conscience du souffle, regarder ce qui est en train de venir vers nous. Ça, c'est la pratique de yoga. C'est la vraie pratique de yoga. Alors, de quoi s'agit-il quand on fait des postures, quand on fait des respirations, les pranayams, les méditations? Ce sont des outils de la pratique. On s'entraîne à travers les postures, à travers les pranayams, à travers la méditation, pour justement acquérir cette capacité de pouvoir effectuer, pratiquer yoga, cet état de yoga, dans notre vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple très simple. On est en train de travailler les postures, on prend notre temps de les explorer, d'améliorer notre perception, d'être plus conscient, d'être plus présent dans chaque mouvement. Cet effet, ce bienfait, il va rester, il va perdurer le reste de la journée aussi. Et du coup, quand vous êtes en train de prendre votre thé ou en train de parler à quelqu'un, vous serez un peu plus présent. Yoga deviendra un peu plus facile. Pareil, quand on va travailler les pranayams, même titre, très subtil, très énergétique. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'entraîner et plus précisément entraîner les mécanismes subtils qui sont présents en nous et qui sont vraiment très très puissants pour justement nous permettre être plus présents, être là, voir les choses telles qu'elles sont, sans préjugés, sans les colorations de nos désirs, de nos peurs, etc. Donc, le travail que nous faisons sur le tapis, ce n'est pas inutile, au contraire, ça nous aide énormément. Mais, très important, ce n'est pas yoga. Ce sont des outils de yoga qui nous permettent d'aller vers l'état de yoga. Alors, pourquoi je vous parle de la vraie nature d'Abhyasa, la vraie nature de la pratique de yoga? Pour deux raisons, et de nouveau, j'aimerais revenir à Patanjali, parce que Patanjali nous dit quelque chose de très très important, qui fait parfois peur. Hein. Il dit que cette pratique devient ancrée, devient établie, uniquement quand elle est faite sans cesse, sans pause, pendant longtemps, avec dévotion. C'est la seule façon dans laquelle yoga peut être acquise. Qu'on peut vraiment aller vers cet état de yoga. Pourquoi? Parce que dans le dernier cours, on parlait des samskars. De nouveau, c'était simple ce que je vous avais dit, mais ces samskars, il n'y en a pas un ou deux. Ces conditionnements, on n'en a pas un ou deux. On en a des millions, si pas des milliards. Certains on est conscient, d'autres complètement inconscients. Et quand ils viennent, quand ils s'activent, ils ne viennent pas comme
gentiment. Ils viennent comme un tsunami. Et chaque fois, on doit faire l'effort d'arrêter ces tsunamis. Si on fait l'effort que de temps en temps, ce ne sera même pas possible. Ce n'est que en continu qu'on peut commencer à apaiser ces samskaras, ces conditionnements. Et comme ça, à chaque instant, on peut être présent, voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça Patanjali insiste autant sur la sans pause, pendant longtemps, la répétition de cet effort pour chaque fois être conscient, être présent dans ce que nous sommes en train de faire et ne pas laisser ces conditionnements gérer nos vies malgré nous. Et c'est pour ça comprendre la nature de l'abhyasa, cet effort qui nous amène vers cet état de présence, est si important. Exercice pratique de vie de tous les jours. Cette fois-ci, on ne peut pas le faire sur un tapis. Enfin, on peut, mais on va l'amener en dehors du tapis. Identifiez une situation où vous avez tendance à réagir d'une manière instantanée, vraiment sans réfléchir, sans conscience. Et peut-être c'est une situation qui se produit assez souvent dans votre vie. Ça peut être une autocritique que vous faites tout le temps, ou un auto-jugement que vous faites tout le temps, ou ça peut être d'autres choses. La prochaine fois cette situation se produit, prenez un instant, inspirez et ressentez cet inspire. Expirez. Sentez le contact de peau à peau. Et ensuite, agissez. Et vous verrez combien ça changera votre réaction. Et ça, ce qu'on vient de faire, on vient de pratiquer la voie de yoga.